L'impulsivité. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'impulsivité, c'est un comportement de nature psychologique que l'ego va avoir lorsqu'il va agir par rapport à quelque chose et que cette action manque d'ajustement. C'est une action qui est trop rapide. Quelqu'un qui est impulsif, c'est quelqu'un qui ne respecte pas le temps de l'esprit. Donc, quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un qui va commettre une action d'une manière trop précipitée par rapport à la vitesse qu'elle devrait être commise, si elle a été commise. Donc, quelqu'un qui est impulsif, c'est quelqu'un qui peut avoir de la difficulté à se censurer, quelqu'un qui peut avoir de la difficulté à contenir l'énergie en tant qu'ego, parce que il vit momentanément un état de possession lorsqu'il est impulsif, en ce sens que lorsque une personne vit ça, eh bien, elle peut dire ça a été plus fort que moi. Donc, si la personne a dit que ça a été plus fort qu'elle de faire telle chose, c'est parce que quelque part, c'est pas elle-même qui l'a fait d'une manière volontairement consciente. Donc, à quelque part, elle a perdu le contrôle d'elle-même, la gestion psychique d'elle-même par rapport à ce qu'elle a fait dans la matière. Donc, l'impulsivité, c'est en lien avec une incapacité de l'ego à contenir une impulsion qui provient d'une entité, parce que en réalité, les pensées ne proviennent pas de l'être humain, et si une entité envoie une pensée dans l'esprit d'une personne de commettre une action d'une manière rapide, et que la personne n'est pas capable d'évaluer la pensée, puis elle n'est pas consciente que la pensée vient d'ailleurs, puis elle se met à agir l'action qu'elle a reçue, sans être capable de la contester, la remettre en question, faire preuve d'esprit critique, eh bien à ce moment-là, elle va être impulsive. Donc, quelqu'un peut faire preuve d'esprit critique au niveau psychologique pour être capable de contester une forme, puis de la réfléchir, puis bloquer un mouvement impulsif. Donc, c'est sûr que sur le plan psychologique, il y a des gens qui vont dire à des personnes qui sont très impulsives, c'est-à-dire qui bougent très rapidement, alors que c'est pas tout le temps dans leur avantage objectif d'agir ainsi et sur la vibration. Donc, ils vont se faire dire à ces personnes-là qui sont très impulsives de réfléchir avant d'agir ou de tourner la langue plusieurs fois en bouche avant de parler pour essayer de limiter les dégâts associés au comportement impulsif. Donc, ça, c'est au niveau psychologique. On essaie de limiter ça en ayant un comportement de réflexion, d'évaluation, d'analyse qui est plus grand. Mais éventuellement, sur le plan vibratoire, l'impulsivité qui est associée à une canalisation spontanée que fait un individu d'une énergie qui l'amène à agir rapidement, peut faire place à une évaluation vibratoire instantanée par rapport à la pensée qui veut l'amener à agir dans une certaine direction, c'est-à-dire l'entité qui cherche, en lui acheminant une pensée dans sa psyché, en voulant l'amener à bouger d'une certaine façon avec rapidité. Donc, quelqu'un sur le plan vibratoire peut évaluer si la vibration qui est derrière la pensée est impulsive et va l'amener à commettre quelque chose qui est ajusté. Donc, si la vibration est bonne, d'agir dans une certaine façon ou non. Donc, si ça lui occasionne un état de vitalité interne, de suivre une idée impulsive ou non. Donc, l'évaluation est faite non pas dans une perspective réflexive où on évalue des formes, mais plutôt dans une perspective vibratoire où on sent l'énergie qui est derrière le mouvement qui peut amener un comportement impulsif. Donc, si on sent que l'énergie qui derrière ça amène un état dans lequel on s'abaisse vibratoirement, on est en perte de vitalité, qu'on sent que c'est une lourdeur, on n'agit pas là-dedans. On n'a pas besoin de passer des jours à réfléchir ou à interpréter, parce qu'après tout, une trop grande quantité d'analyse, ça amène une paralysie de l'action. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que l'analyse paralyse. Donc, si la personne est trop dans l'analyse, elle passe à côté d'opportunités dans sa vie, alors que si elle est trop
dans l'impulsivité, elle peut nuire à son existence en se coupant de certaines opportunités puis en se mettant rapidement certaines personnes clés à dos. Donc, il faut évaluer ce qui doit être fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le comportement d'impulsivité est lié à l'ego qui va avoir de la difficulté à retenir un mouvement de mise en action qui lui est suggéré, et que de tomber dans la polarité inverse, c'est-à-dire l'analyse qui paralyse, puis la surréflexion, la suranalyse, c'est pas quelque chose qui est nécessairement souhaitable, en ce sens que quelqu'un qui passe son temps à analyser, eh bien, à quelque part, il est dans un comportement psychologique et une attitude comme l'attitude qui consiste à être impulsif, alors que l'individu qui va monter en vibration au fil du temps et développer une conscience supramentale qui est au-delà de ses formes comportementales, va agir en fonction d'une lecture vibratoire. Ni trop vite, ni trop lent. Ni trop impulsif, ni trop réflectif. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il agit en fonction de ce qu'il perçoit qui doit être fait, et plus que sa sensibilité est grande, et plus qu'il peut intercepter vibratoirement le mouvement qu'il a à accomplir en fonction de la perception vibratoire qu'il en a en relation avec sa sensibilité. Et ça s'ajuste avec le temps. Plus que la personne est sensible et qu'elle perçoit son esprit, son intériorité, et plus qu'elle peut agir rapidement et instantanément en adéquation avec elle. Donc, autrement dit, par rapport à une trop grande impulsivité, si la personne a une sensibilité vibratoire, bien, elle apprend à délaisser ce comportement pour passer une capacité de lecture vibratoire, et si elle n'a pas cette sensibilité, eh bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle peut apprendre à réfléchir davantage, donc en étant en mode davantage réflectif. Par contre, ça demeure une attitude psychologique qui éventuellement devra être dépassée parce que l'individu aura, au fil du temps et des siècles, développé la capacité de procéder au-delà de l'intellect et de la réflexion ou de l'impulsion ou de la pulsion d'âme qui l'amène à agir d'une manière impulsive. Donc, la personne va devoir fonctionner au-delà de ça en sortant de ses polarités pour avoir un comportement qui est intégré en fonction d'une lecture vibratoire qui est faite dans l'instantané. Donc, quelqu'un qui lit adéquatement la vibration ne peut pas être impulsif et ne peut pas être non plus réfléchi. Il ne peut qu'être ajusté à la vibration, bien entendu, s'il agit en conséquence dans sa vie de tous les jours. Donc, ça change la manière d'être. Et à ce moment-là, c'est sûr que quelqu'un qui est impulsif va souvent commettre des actions qui manquent d'ajustement, qui devront être rééquilibrées par le temps, par d'autres actions compensatrices. Et à l'inverse, quelqu'un qui est trop réfléchi, bien à ce moment-là, il passe à côté d'actions qu'il devrait commettre et doit se réajuster aussi à l'avenir en conséquence. Alors que la personne qui est alignée avec l'esprit, elle a la juste parole au juste moment qu'elle doit être prononcée. Donc, elle a une justesse qui fait que par la suite, il n'y a pas d'ajustement compensatoire qui doit être fait. Donc, la personne n'a pas à se rétracter comme certains politiciens qui vont dire, par exemple, que la parole a dépassé ma pensée et la personne s'excuse publiquement. Donc, la personne n'a pas à se réajuster par rapport à un manque de respect à l'égard du collectif ou de la société parce qu'elle a l'action qu'elle doit avoir dans le moment présent et c'est une action qui est en lien avec l'esprit plutôt qu'une compulsion de l'âme à agir d'une certaine façon sans que ce soit arrimé avec la vibration de l'esprit. Donc, si la personne est ajustée avec l'esprit et que son action est en harmonie vibratoire, elle a la sensation interne que ce qu'elle fait présente une justesse sur le plan énergétique. Alors que la personne qui est inconsciente de l'existence de l'esprit, que la pensée vient d'ailleurs, et qui agit tout simplement d'une manière mécanique avec impulsivité, sous la pulsion de l'énergie astrale, de l'énergie qui provient de l'âme, bien, c'est sûr que son action va manquer de justesse parce que c'est une action qui repose sur une vibration qui est plus basse.
donc qui repose sur une intelligence qui est moins grande. Parce que le taux vibratoire est en lien avec le taux d'intelligence. Si une personne agit en relation avec une impulsion qui provient d'une entité astrale qui a un taux vibratoire qui est faible, que peu de vitalité, d'énergie, donc d'intelligence, à ce moment-là, l'action que l'entité va l'amener à commettre va être davantage polarisée, davantage lourde, moins ajustée que celle de l'esprit qui est transparent dans son intelligence car étant au-delà de la forme, alors que l'entité astrale qui est en voie d'évolution et qui appuie son autorité sur des formes de connaissance, de sagesse pour amener un être humain à agir d'une certaine façon, c'est sûr que ça ne sera pas aussi ajusté que l'esprit, qu'une compréhension du réel multidimensionnel. Donc, son intelligence est moins développée. Par conséquent, l'action qu'elle va amener un être humain à avoir, donc l'âme en tant qu'être sur le plan astral, va être moins ajustée que celle qui est en relation avec un esprit qui est au-delà de ce plan d'énergie limitatif et qui a une compréhension multidimensionnelle du réel.